Donc moi j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. J'ai été aidante dans ma vie à plusieurs reprises auprès, de personnes âgées, mais aussi, de ma fille en situation de handicap. J'ai un parcours dans la santé publique, en communication. J'ai ensuite, souhaité m'arrêter pour prendre du temps, justement avec mes proches, dans des situations plus ou moins difficiles et surtout trouver ma voie, prendre le temps de savoir vers quoi je voulais aller et aujourd'hui, je me forme pour être praticienne en art-thérapie. Alors, ayant travaillé dans la santé publique, j'ai travaillé avec, beaucoup de bénévoles. Donc j'ai accompagné des associations, je les ai aidés à se développer, mais j'avais jamais été, moi-même bénévole et puis en ayant, cheminé dans ce rôle d'aidante, j'ai senti qu'il y avait des gros besoins, des gros manques, un grand vide même. J'ai rencontré beaucoup d'aidants et d'aidantes comme moi qui étaient dans une vraie souffrance. C'était un sujet où je m'étais dit: «Pour moi, ça a vraiment du sens d'être bénévole, dans une action comme celle-ci». Je trouve que c'est une association à dimension humaine. On prend le temps d'échanger, je me suis sentie bien avec les personnes de l'équipe et du coup voilà, c'était une évidence et puis le fait d'avoir quand même cette souplesse, d'accompagner par téléphone, voilà, je suis une maman, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, donc j'ai quand même besoin, d'avoir de la souplesse et c'est possible et ça peut fonctionner, dans ma vie de tous les jours et dans mon quotidien. Aujourd'hui, c'est 2 heures par mois, mais j'aimerais bien arriver à donner 1 heure par semaine, voilà. Et en tant que bénévole, on peut co-animer, des groupes de parole, avec, une animatrice de l'association sur différents sujets, sur les émotions, sur, la culpabilité, sur, le deuil, sur l'acceptation, sur le renoncement et donc ça permet d'avoir des échanges qui sont très riches, c'est très vivant et c'est très utile pour moi et pour le groupe. Alors, c'est une expérience qui nous ramène à notre propre vulnérabilité, parce qu'en accueillant la vulnérabilité d'un proche, en fait, on finit par regarder la sienne. C'est un parcours qui parfois a des écueils, notamment le sacrifice, le renoncement et parfois l'oubli de soi. Alors ma mission, c'est d'apporter de l'écoute, de la chaleur humaine, une écoute la plus profonde et la plus juste, ce qui n'est pas simple, puisque le but, c'est aussi d'éviter ses propres projections. C'est d'apporter de la présence avec beaucoup d'humilité. Alors éventuellement, on peut donner de l'information aussi, les aider à les orienter sur des sujets matériels ou administratifs. Mais très souvent, c'est un temps de parole ouvert pour permettre à la personne de se décharger un petit peu. Il y a souvent des femmes qui appellent et c'est vrai que moi, ce que je constate, c'est que dans ce parcours-là, elles s'oublient. Elles sont complètement centrées sur l'autre, c'est-à-dire elles sont coupées de leur presque de leur élan vital. Elles sentent même plus ce qu'elles ressentent elles. Parfois, mon rôle d'écoutante, c'est de prendre le temps de les ramener à elles. Moi, je ressens de la joie et de la gratitude et une forme de solidarité aussi et de grande compréhension de ces difficultés de vie et de ces passages. Chaque chemin d'aidant est un chemin singulier, unique. On sent que la personne au téléphone, elle chemine et qu'elle avance, quoi, à sa manière. Les difficultés, c'est que parfois, il y a de la frustration aussi, parce que on sent la personne très enfermée dans une espèce de mécanique, voire même de prison, et cette envie de dire à la personne, mais prenez le temps de respirer. D'abord, il y a ce travail sur l'écoute. On peut être dans une écoute empathique et puis on peut arriver à avoir un autre niveau d'écoute, d'être vraiment dans une écoute beaucoup plus profonde. Et ça, pour moi, dans ma vie professionnelle, en allant vers la partie thérapeutique, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Il peut y avoir aussi le métier du téléphone et un métier à part entière et voilà, arriver à gérer des argumentaires pour orienter le mieux possible la personne, lui donner de l'information, tout ça c'est de l'enrichissement aussi. Alors expérimente le bénévolat si tu es prêt à donner de ton temps, d'être dans le cœur, je crois, et dans la joie et d'avoir envie de partager avec les membres de l'association et les personnes qui ont besoin d'aide. Le bénévolat n'est pas fait pour toi si tu n'as pas de temps, si tu es uniquement centré sur toi.
mon souhait, ça serait peut-être qu'on soit dans une société moins individualiste, dans lequel il y ait plus de place à cette solidarité, et puis peut-être aussi d'avoir plus d'agilité aussi, parce que c'est pas simple d'être aidant, par exemple, quand on a une vie professionnelle. Et après, au niveau des écoutants, eh ben, peut-être qu'il y ait plus d'écoutants, plus de compassion, qui est comme ça un espèce de maillage de solidarité territoriale pour qu'il y ait moins de solitude.